Bonjour Carla, viens, installons-nous pour la 5e partie. Elle est intitulée « De la pureté d'esprit et de la droiture d'intention ». Bonjour. Alors Carla, la 5e partie, tirée bien sûr de notre document « Les méchants n'ont jamais de paix véritable », s'intitule donc « De la pureté d'esprit et de la droiture d'intention ». Comme il est de coutume, nous allons parler de ce document au nom de l'Éternel Yahvé Sébaoth. L'homme s'élève au-dessus de la terre sur 2 ailes, la simplicité et la pureté. La simplicité doit être dans l'intention et la pureté dans l'affection. La simplicité cherche Dieu, la pureté le trouve et le goûte. Nulle bonne œuvre ne vous sera difficile si vous êtes libre au-dedans de toute affection déréglée. Si vous ne voulez pas ce que Dieu veut et ce qui est utile au prochain, vous jouirez de la liberté intérieure. Si votre cœur était droit, alors toute créature vous serait un miroir de vie et un livre rempli de saintes instructions. Il n'est point de créature si petite et si vile qui ne présente quelque image de la bonté de Dieu. Si vous aviez en vous assez d'innocence et de pureté, vous verriez tout sans obstacle. Un cœur pur pénètre le ciel et l'enfer. Chacun juge des choses du dehors selon ce qu'il est au-dedans de lui-même. S'il y a quelque joie dans le monde, le cœur pur la possède. Et s'il y a des angoisses et des tribulations, avant tout, elles sont connues de la mauvaise conscience. Comme le fer, mis au feu, perd sa rouille et devient étincelant, ainsi, celui qui se donne sans réserve à Dieu se dépouille de la langueur et se change en un homme nouveau. Quand l'homme commence à tomber dans la tiédeur, alors il craint le moindre travail et reçoit avidement les consolations du dehors. Et quand il commence à se vaincre parfaitement et à marcher avec courage dans la voie de Dieu, alors il compte pour rien ce qui lui était le plus pénible. Nous ne devons pas trop compter sur nous-mêmes, parce que souvent la grâce et le jugement nous manquent. Nous n'avons en nous que peu de lumière, et ce peu, il est aisé de le perdre par négligence. Souvent, nous ne nous apercevons pas combien nous sommes aveugles au-dedans de nous. À de mauvaises actions, souvent nous donnons de pires excuses. Quelquefois, nous sommes mus par la passion et nous croyons que c'est par le zèle. Nous relevons de petites fautes dans les autres et nous nous en permettons de plus grandes. Nous sentons bien vite et nous pensons ce que nous souffrons des autres, mais tout ce qu'ils ont à souffrir de nous, nous n'y songeons point. Qui se jugerait équitablement soi-même, sentirait qu'il n'a droit de juger personne sévèrement. L'homme intérieur préfère le soin de soi-même à tout autre soin. Et lorsqu'on est attentif à soi, on se tait aisément sur les autres. Vous ne serez jamais un homme intérieur et vraiment pieux si vous ne gardez le silence sur ce qui vous est étranger et si vous ne vous occupez principalement de vous-même. Si vous n'avez que Dieu et vous-même en vue, vous serez peu touché de ce que vous apercevrez au dehors. Où êtes-vous quand vous n'êtes pas présent à vous-même? Et que vous revient-il d'avoir tout parcouru et de vous être oublié? Si vous voulez posséder la paix et être véritablement uni à Dieu, il faut laisser là tout le reste et ne penser qu'à vous seul. Vous ferez de grands progrès si vous vous dégagez de tous les soins du temps. Vous serez au contraire fatigué bien vite si vous comptez pour quelque chose ce qui n'est que de ce monde.
et qu'il n'y ait rien de grand à vos yeux, d'élevé, de doux, d'aimable que Dieu seul, ou ce qui vient de Dieu. Regardez comme une pure vanité toute consolation qui repose sur la créature. L'âme qui aime Dieu méprise tout ce qui est au-dessous de Dieu. Dieu seul, éternel, immense et remplissant tout, est la consolation de l'âme et la vraie joie du cœur. La gloire de l'homme de bien est le témoignage de sa conscience. Ayez la conscience pure et vous posséderez toujours la joie. La bonne conscience peut supporter beaucoup de choses et elle est pleine de joie dans les adversités. La mauvaise conscience est toujours inquiète et troublée. Vous jouirez d'un repos ravissant si votre cœur ne vous reproche rien. Ne vous réjouissez que d'avoir fait le bien. Les méchants n'ont jamais de véritable joie. Ils ne possèdent point la paix. Se faire un sujet de gloire de la tribulation n'est pas difficile à celui qui aime, car se glorifier ainsi, c'est se glorifier dans la croix de Jésus-Christ. La gloire que les hommes donnent et reçoivent est courte. La tristesse accompagne toujours la gloire du monde. La gloire des bons est dans leur conscience et non dans la bouche des hommes. L'allégresse des justes est de Dieu, et en Dieu, et leur joie vient de la vérité. Celui qui désire la gloire véritable et éternelle dédaigne la gloire du temps, et celui qui recherche la gloire du temps et ne la méprise pas de toute son âme montre qu'il aime peu la gloire éternelle. Il jouit d'une grande tranquillité de cœur, celui que n'émeut ni la louange ni le blâme. Il sera aisément en paix et content, celui dont la conscience est pure. Vous n'êtes pas plus craint parce qu'on vous loue, ni plus imparfait parce qu'on vous blâme. Vous êtes ce que vous êtes, et tout ce qu'on pourra dire ne vous fera pas plus grand que vous ne l'êtes aux yeux de Dieu. Si vous considérez bien ce que vous êtes en vous-même, vous vous embarrasserez peu de ce que les hommes disent de vous. L'homme voit le visage, mais Dieu voit le cœur. L'homme regarde les actions, mais Dieu pèse les intentions. Faire toujours le bien et s'estimer peu, c'est le signe d'une âme humble. Ne vouloir de consolation d'aucune créature, c'est la marque d'une grande pureté et d'une grande confiance intérieure. Quand on ne cherche au dehors aucun témoignage en sa faveur, il est manifeste qu'on s'est entièrement remis à Dieu. Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, dit saint Paul, mais celui que Dieu recommande. Avoir toujours Dieu présent au-dedans de soi et ne tenir à rien au dehors, c'est l'état de l'homme intérieur. Voilà, c'était donc là la fin de notre 5e partie intitulée « De la pureté d'esprit et de la droiture d'intention ». Que Guillemi Loufois Sétiquabo, le Créateur de toutes choses, vous bénisse. Au revoir. Au revoir.